Paul, pourquoi avoir choisi de passer le concours d'entrée au Fresnoy, donc après les Arts Déco à Strasbourg? C'était une bonne opportunité pour déployer des choses que j'avais commencé, et un endroit où j'avais 2 ans pour produire, 1 an par pièce. Je crois que c'est un rythme qui me va bien. C'est des choses qui sont un peu exponentielles, ça m'oblige à la fois à les arrêter et à la fois ça leur laisse le temps de se déployer. Et quel est le type d'œuvre justement que tu es en train de produire au Fresnoy? Alors c'est une installation, donc je pense qu'on pourrait faire vite et dire que c'est une installation interactive, mais je pense que c'est plus, alors j'ai essayé de chercher les termes parce que interactif, je pense que ça va pas bien à la pièce, en l'occurrence, parce que c'est plus une installation applicative, c'est le terme le mieux que j'ai trouvé, parce que j'étais sur participative, mais c'est pas ça non plus, c'est quelque chose donc, que le spectateur doit non seulement activer, mais une implication qui est à la fois évidemment mentale comme toute pièce, mais qui est aussi physique. Qui n'est pas dans le sens de l'interactivité, c'est-à-dire qu'il donne à l'œuvre plus que l'œuvre ne va lui donner en retour. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où il prend part à la pièce, par l'acte. Voilà, je pense que c'est peut-être un peu pompeux pour ce que c'est réellement, mais il y a quelque chose qui m'intéressait là-dedans déployer. Donc c'est un dispositif, en fait, c'est une installation physique. Donc, je voulais d'abord proposer une image, je me suis dit que la chose que j'allais proposer de toute façon, en premier lieu à un spectateur, ce serait quelque chose à voir dans sa globalité. Et je me suis intéressé là, c'est quelque chose qui de toute façon je travaille beaucoup, c'est quelque chose de ce qui se passe derrière l'accès à une image qui serait simple et comment elle se déploie, comment en fait on a une image qui serait cadrée et dès qu'on se décale on a tout le double fond, tout le champ qui permet non seulement d'accéder, le spectateur d'aller fouiller dedans pour aller accéder à l'image, mais qui permet d'accéder à l'auteur peut-être. Là tu parles des projections, mais au point de départ il y a un objet. Il y a un objet. Il y a un objet qui est, donc, que le spectateur va utiliser. Donc il va d'abord se trouver face à ce qu'on pourrait appeler une sculpture, qui peut être saisie visuellement en son entier. Et ensuite il va être appelé à saisir une part de cette sculpture, qui est une espèce de module, je l'appelle un prototype, et qui va permettre d'accéder à un sens développé par un auteur qui ne serait pas moi. Qui serait donc en fait toute cette sculpture, cette structure, c'est un prototype monté par un auteur fictif. Fictionnel. Alors j'utilise l'image d'une caméra qui serait vidéoprojecteur en même temps. C'est une espèce de lampe torche qui permet d'éclairer dans le réel, de faire apparaître dans le réel des éléments d'un monde virtuel qui a été construit par cet auteur fictif. Donc la sculpture est en fait juste un portail, quelque chose qui lui permet d'accéder au sens qu'a voulu donner l'auteur fictif à l'image que le spectateur va voir. Donc c'est quelque chose comme ça où il y a une espèce de fouille, l'image de la fouille qui est très importante, où l'auteur fictif est présent et il tient une espèce de conférence qui va durer comme ça, qui peut durer presque plusieurs heures, c'était le projet au moins. Et le spectateur en écoute des bribes, il n'est évidemment pas censé capter l'intégralité du discours, mais c'est quelque chose de... Il y a un sens construit, comme ça, qui est très étanche, mais qui se donne comme une chose absurde, de par le temps partagé entre le spectateur et la pièce. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir entrer dans ton atelier au Fresnoy, et j'ai eu le sentiment à la fois d'être un archéologue d'une voie du futur, et parce que effectivement tout n'est pas donné, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire tu prends en compte le regardeur, c'est-à-dire que c'est le regardeur qui fait œuvre, et à la fois ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une présence très importante des objets. C'est-à-dire que les objets sont vraiment physiquement très présents, et à la fois ils ont une valeur d'énigme. Et j'ai l'impression que c'est de cette tension entre ces deux éléments qui va effectivement créer une émotion pour le visiteur de l'exposition. Donc ces paroles effectivement sont un peu énigmatiques, mais je vous conseille vivement de venir au Fresnoy pour voir le travail.